Bonjour, parfois nous les en bas devons aussi prendre un peu de temps pour faire notre aggiornamento. Essayez de nous regarder pour voir quelle est notre part de responsabilité dans la décrépitude de notre pays. On accuse à raison la mauvaise gestion des dirigeants, leur déconnexion des réalités et leur cynisme face à la misère sociale. Pourtant, si l'on baisse un peu les yeux vers la rue, vers nos quartiers et nos petits métiers, on découvrira chez les en bas d'en bas les mêmes comportements que nous dénonçons chez les en haut d'en haut. Le bas peuple, c'est lui qui crie toujours à l'injustice dès qu'un ministre est épinglé, est régulièrement aussi coupable de désinvolture, de méchanceté professionnelle qui parfois n'ont rien à envier aux plus grands prédateurs de la République. Dès qu'une once de responsabilité ou un simple contrat de travail est confié à certains de nos compatriotes en bas d'en bas, ils se transforment immédiatement en petits tyrans locaux, faisant parfois bien pire que ce qu'ils dénoncent à longueur de journée dans les débits de boissons. Le premier mal qui ronge notre vivre ensemble est ce laxisme insultant dans le rendement. Prenons le cas emblématique du maçon. Lorsqu'il court après le marché, il est l'image même de l'humilité et de la piété. Il se présente comme un moine ouvrier, dénigrant parfois ses confrères pour mieux briller. Mais dès que l'avance de paiement tombe dans sa poche, la métamorphose s'opère. Il devient le maître du temps et du chantier. Il arrive à des heures impossibles, multiplie les absences injustifiées et travaille sans aucune pression. Pire encore, il devient arrogant et commence à bricoler votre ouvrage sans le moindre scrupule. Celui qui paie l'employeur devient soudainement le subalterne qui doit supplier le maçon, l'ouvrier pour que le travail avance. L'employeur, le client se retrouve transformé en serpillère sous les pieds du maçon qui fait désormais tout à sa guise, comme s'il vous rendait service avec votre propre argent. Cette réalité se décline à l'infini chez les tailleurs et les couturiers. Au moment de prendre la commande, le sourire est large et l'accueil est mielleux. Mais une fois que l'argent est dans leur poche, votre calvaire commence. Ce sont des rendez-vous manqués, des dates repoussées sans cesse et des mensonges cousus de fil blanc. Chaque fois que vous mettez les pieds dans son atelier pour réclamer votre vêtement, il vous regarde comme un agresseur, comme un mendiant. Le mécanicien ou le réparateur d'appareils électroniques suit le même schéma. On se demande alors ce que ces personnes feraient si elles étaient placées à la tête d'un ministère ou d'une direction générale. La réponse est simple, elles écraseraient le peuple avec la même désinvolture que les sociétaires de l'ogre de 82. Au-delà du simple manque de sérieux, c'est également une malhonnêteté structurelle qui s'est installée chez nos techniciens. Beaucoup préfèrent mentir plutôt que de dire qu'ils sont déjà saturés de travail. Ils acceptent tout, prennent l'argent de tout le monde et vous bloquent après dans votre urgence alors qu'un autre prestataire aurait pu vous libérer. À cela s'ajoute le sport national de la surfacturation et du détournement. On vous présente des devis gonflés, on achète les matériaux les moins chers pour empocher la différence et on finit par livrer un travail bâclé qui met parfois votre sécurité en péril. C'est du détournement de fonds à l'échelle du quartier, une corruption de proximité qui détruit la confiance entre frères. Ce comportement traduit un manque total d'humanisme et de professionnalisme. Ces prestataires agissent comme s'ils n'avaient aucune obligation morale envers celui qui les fait vivre. Les maçons, les tailleurs, les électriciens, les réparateurs d'appareils électroniques, certains sont sans cœur et ne se mettent jamais à la place du client qui parfois croupi dans la misère essaye de serrer la ceinture pour économiser la somme versée. Même devant la détresse ou l'urgence d'une situation, il reste insensible, focalisé uniquement sur la manière de gratter quelques francs supplémentaires et de détourner un sac de ciment, de détourner quelques morceaux de tissu ou tout simplement vous prendre un agent supplémentaire indu. La parole donnée n'a aucune valeur devant nos maçons, électriciens, mécaniciens,
tailleurs et autres techniciens. Le respect du contrat est devenu une notion étrangère à leur dictionnaire personnel. Pourtant, les conséquences sont souvent désastreuses pour eux. En effet, après quelques années de ce manège, ces mêmes techniciens sont les premiers à se plaindre de la conjoncture et de la rareté des clients. Ils s'étonnent que leur carnet de commandes soit vide sans comprendre que leur réputation les a précédés. Dans un monde où la recommandation est la clé, celui qui maltraite son client se condamne à l'isolement professionnel. On ne peut plus vous recommander à quelqu'un. On ne peut pas passer sa vie à tromper les gens et espérer prospérer durablement. En fin de compte, nous ne pouvons pas exiger des barons de Yaoundé une intégrité et une efficacité que nous sommes nous-mêmes incapables d'appliquer dans nos petits métiers, dans nos petits commerces, dans nos petites activités de maçon, d'électricien, de tailleur, de couturier. Avant de vouloir changer le sommet, rassurons-nous aussi que nous sommes d'abord des modèles, que nous brillons à notre niveau par le bon exemple. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur nous.